j'ouvre ce vlog, on est le lundi 27 décembre, il est 10h50. Alors, je suis toujours malade pour ceux et celles qui ont vu mon premier vlog. Euh, voilà, je suis toujours malade. Cet après-midi, je vais faire un test pour m'assurer que tout va bien au niveau Covid, enfin tout au niveau Covid, que je n'ai pas le Covid. Ensuite, je vous rappelle le principe de ces vlogs, enfin je vous rappelle le principe. Dans le premier, je l'ai dit vaguement, mais ces vlogs, c'est un auto-challenge que je me suis faite pour l'année 2022. Je sais pas si ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je sais pas combien de temps je vais faire ce genre de vidéos. Pareil pour les hauls, etc. C'est quelque chose que j'avais envie de faire, de tester, d'expérimenter. Donc je me suis dit, allez, lance-toi. Ces vlogs me permettent à moi de me challenger dans le sens où je me donne un peu une obligation pour que je puisse voir vraiment un avant-après. Donc entre le premier vlog et le 10e vlog, il y aura vraiment, j'espère, une grande différence physique, mentale aussi. Donc ça, je trouve ça vraiment super cool. Et je sais que ce sont ce genre de vidéos qui m'ont motivée vraiment à perdre du poids. Il y a beaucoup de filles qui font des vidéos, des vlogs où elles montrent leur perte de poids. Et je trouve ça passionnant. Et c'est quelque chose que j'aime regarder. Et donc je me suis dit que j'allais le faire. Moi, je suis une personne qui aime toucher à tout. Donc voilà. Salut, on se retrouve. On est mardi, non, mercredi, oui. Mercredi 20. J'arrive même plus à dire les dates. On est combien? On est le 29. Mercredi 29 décembre, il est 7h30. Je viens de finir ma séance de sport. Pourquoi je suis levée aujourd'hui aussi tôt? Parce que j'ai pas dormi la nuit. J'ai fait une insomnie, je réfléchissais à un tas de trucs. En fait, ça me saoule. Je suis stressée par un tas de trucs. Je suis stressée facilement, je suis hypersensible. Donc souvent les nuits sont comme ça. J'avais pas envie de m'endormir en fait, d'essayer de trouver le sommeil à 6h du matin pour me réveiller à 15h, enfin à 14h de l'après-midi. Ça sert strictement à rien. Du coup je me suis levée, j'ai fait mon lit, j'ai aéré, j'ai fait ma séance de sport dans ma chambre parce que j'allais pas aller dans le salon pour réveiller tout le monde. J'ai fait cette séance là, de toute façon toutes les séances de sport que je fais qui sont tirées par des vidéos, je vous les mettrai en barre d'infos. Et quand c'est moi qui les fais, ben, je peux rien vous mettre, à part si vous voulez que je vous mette à peu près les noms de ce que je fais. Voilà. Et la douche a été prise, le soleil se lève, donc j'ai éteint les lumières. Il est 9h07, je pense faire une sieste, parce que là j'avouerai que je commence à avoir super mal à la tête. Je vais faire une sieste de genre 1 heure et encore. Ça se trouve que je vais pas du tout m'endormir, mais au moins me coucher. Et parce que le mot de tête, c'est le manque de sommeil. Donc voilà, je vais boire de l'eau. Et voilà, donc objectif principal au moins de ce jour. Avancer sur mes fiches P1, c'est tout. Enfin, continuer à avancer parce que je suis très très bien lancée sur ce truc-là. Donc pour le CAP, tout simplement pour avoir mon diplôme, quoi. Allez, à tout à l'heure, j'arrête de parler. Actuellement en train de faire ma petite fiche EP1 sur ma petite tablette. Et comme à mon habitude, je suis encore en train de réfléchir. Alors, par rapport à mon poids, clairement, là, je suis malade. Donc, je suis arrivée à 120 kilos. Donc, c'est une victoire. Franchement, je suis contente. Mais je sais que je vais reprendre, quand je vais aller mieux, que je vais reprendre peut-être 1 kg, 500 grammes, je sais pas. Donc ça, je m'y fais totalement. Je l'ai accepté. Parce que forcément, je serai en forme. Donc j'aurai peut-être plus d'appétit. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas encore trop, trop ça. Ça, c'est plus tard. Ensuite, mon poids. Je sais que ça peut en choquer certains quand j'annonce mon poids. Mais c'est mon poids, voilà. Je fais un 46-48 en pantalon. J'ai une forte poitrine, ce qui fait que souvent on me dit bah non, mais t'as juste une forte poitrine. J'ai toujours une forte poitrine. Depuis, j'ai commencé à avoir de la poitrine en primaire, pour vous dire. Au niveau de la poitrine, j'ai été très précoce. Ça m'a beaucoup complexé. Et maintenant, j'essaie de favoriser mon propre body positif. Donc pour moi, le body positif, c'est pas seulement
assumer ses rondeurs parce que il y a du body positif qui est totalement toxique pour moi dans le sens où la personne fait plus de 190 kilos et non, laisse mais juste en danger de mort à dire stop. En fait, c'est mon corps donc je fais ce que je veux. Et par rapport à mon poids, le médecin m'a dit que j'avais des os lourds. Alors, j'ai cherché sur internet, mais même en cherchant sur internet, j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire des os lourds. C'est-à-dire que si on enlève mes os, au lieu de faire 120, je vais faire 90. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros que mes os, ils vont rajouter un poids. Je comprends pas, ça, j'ai du mal à comprendre le principe. Mais voilà, franchement, ce genre de vlog, ça m'a vraiment inspiré et je vous invite, si aujourd'hui vous voulez commencer ensemble, enfin avec moi, comme ça on pourra s'échanger sur Instagram, des photos, enfin même dans les commentaires. Je trouve ça très cool et je suis très contente d'avoir commencé cette petite aventure. Donc voilà. Donc je me suis pesée samedi, je vous ai même pas dit je me suis pesée quand. Samedi quand j'étais malade et j'ai vu 120 kilos et 400 grammes. Même si je pense que je dois avoir repris, mais je me pèse une fois par semaine. Et maintenant je décide de me peser toutes les 2 semaines pour avoir vraiment plus de surprises et ne pas être une esclave de la balance. Donc voilà. Non. Mon dernier. Allez, je vais enlever le sapin et toutes les petites décos de Noël. Pour le repas de ce soir, je me suis fait une bonne grosse salade avec des œufs pas trop cuits, du maïs, de la... comment ça s'appelle ça? Du saumon. Dessus, j'ai mis du vinaigre balsamique épais, comme celui qu'on met dans les restaurants. Et je me suis pris 3 petits pains à l'ail comme ça. Ça, c'est des pains à l'ail qui viennent de chez Action. Ils sont juste trop bons. Et je pense que maintenant, on connaît mon amour pour l'ail. Ça sent quelque chose? Ils disent que c'est sucré? Non, mais ça. Non, c'est gazeux. Franchement, c'est trop bon. C'est sans sucre, on sent, c'est pas trop sucré, ça va. Par contre, je m'attendais... Oui, je sais. Je m'attendais pas que ce soit sucré. Gazeux. Ouais, j'aime bien. Et je me suis fait un thé. Un thé. Ouais, je vais bien manger. J'ai trop faim. Ouais, donc t'aimes bien, tu valides. Ce midi, j'ai fait la même chose qu'hier. Snack avant de faire du sport. Clémentine. Sport. Je suis motivée là. Motivée. Motivée. Je dis que ce serait pas mal de commencer un challenge. Donc je vais commencer le challenge, le fameux, le Chloé Tind. Tind, je pense que ça s'appelle comme ça, bon, de Chloé, celle qui a fait le tour du monde pendant le confinement. Donc c'est parti. Et aussi je vais prendre des photos, donc je vais les mettre ici, de mon avant. Et comme ça on pourra faire un avant-après dans 2 semaines, donc dans 14 jours. Voilà.
top. J'ai sué, je suis encore en train de suer, mais franchement, je suis bien contente. J'ai pas réussi à tout faire, bon, c'est normal. Euh, c'est normal, hein, je suis pas une professionnelle, donc au fur et à mesure, j'y arriverai à faire mieux. Donc, comme je vous ai dit, je commence le challenge de Chloé Ting donc sur 2 semaines. Je vous remets ici les photos avant. J'allais dire avant-après, mais on n'a pas encore le après. Donc, j'ai hâte de voir les résultats. Mais il faut du temps, il faut de la patience pour réussir à remodeler mon corps suite à différentes choses de la vie quotidienne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais aller prendre une douche. Et voilà. Ah oui, si. Qu'est-ce que je voulais dire? Très important. Je vais vous poser. Je me recule. Luminosité, on s'en fout. Très important, première chose. Basket. Alors, j'ai ces baskets depuis maintenant un moment. Parce que je voulais aller courir dehors. Ce qui ne s'est pas encore fait, mais je vais le faire parce que c'est un challenge aussi que j'ai envie de me faire. Mais bon, on aura le temps au fur et à mesure des jet vlogs. Oui, pour moi les baskets, avant je n'y arrivais pas à faire du sport avec, mais quand je saute, c'est un grand plus et bénéfique pour mes genoux, en sachant que je suis hyper laxe et mon genou gauche, je fais des entorses à répétition sur le même genou. Voilà, et mes genoux vont en arrière parce que je suis hyper laxe. Donc ce sont des baskets qui viennent de chez Domios, je pense, enfin Domios, Decathlon. Et la deuxième chose que je vais vous parler, ce sont des brassières de sport. Moi, au début, je faisais du sport avec des soutiens-gorge classiques. Je me suis retrouvée avec des maux de dos et des maux de poitrine énormes. Depuis maintenant février donc de cette année, j'utilise des brassières de sport. Je vous mettrai vraiment le maximum que je peux mettre en barre d'infos parce que j'en ai acheté pas mal. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Par exemple, celle-ci, je vous montre. Celle-ci, c'est un mix entre une brassière de sport et un soutien-gorge. Donc vous voyez que ça monte vraiment super haut, que ça englobe vraiment toute ma poitrine. Derrière, ça se croise. Donc là, il n'est pas attaché, mais je peux très bien l'attacher pour avoir encore plus de maintien. Donc je le mets, je vous montre. Et ça me permet, vous voyez, de pouvoir sauter sans avoir ma poitrine qui bouge. Je fais quand même du HI, donc ce sont des tailles qui sont quand même pas mal. Et j'ai trouvé sur Amazon pas mal de petites choses comme ça. Donc quand je fais des choses où je saute, j'ai beaucoup moins d'impact et je peux faire beaucoup plus de choses. Donc voilà, vraiment pour protéger les poitrines, mais que ce soit les grosses ou les petites. Là je dis les grosses poitrines parce que souvent on ne trouve pas notre taille, mais même les plus petites poitrines, il faut en prendre soin et les protéger si on saute. Voilà. Bon allez, je me douche. Repas de ce soir comme hier et ce midi, sauf que à la place du saumon, on a des crevettes, j'en ai pris 5 et des petits croutons. Bon appétit et à demain. Là, il est je ne sais pas quelle heure, je n'ai aucune idée je n'ai aucune notion de l'heure. Alors là, il est 17h, je vais rapidement acheter quelques petites choses pour le réveillon de ce soir. Et après, je rentre, je fais directement mon sport parce qu'il est quand même 17h. Et voilà, donc je pense que je vais rentrer à 17h45. Et je fais mon sport à 18h jusqu'à environ 19h. Voilà, ça se joue. J'avais prédit. Là, il est 17h40. Donc, allez, je rentre. Je vais me démaquiller quand même pour faire du sport parce que j'aime pas faire du sport maquillé. Ok, là j'ai fini l'entraînement. Mon Dieu, regardez ces bourrelets là. Ça va plus être là bientôt. Aujourd'hui, là on va faire les jambes et les fesses pour la première vidéo. Moi je fais tout même les séances complémentaires, enfin optionnelles, donc l'échauffement et le post-entraînement. Là il nous faut des poids. Je sais pas combien elle a pris, mais moi je vais prendre 2 kilos ou peut-être 5, je sais pas, ou peut-être les deux. Je vais prendre les deux, ça va me faire 4. Et je vais ouvrir pour tester les bandes parce que là, dans justement ce workout là, elle utilise des bandes. Donc je vais la suivre. Je vais pas utiliser celui-ci parce que celui-ci il est super, il est vraiment hard. Donc je pense que je vais utiliser le médium.
le dernier squat. J'ai cru que j'allais pas le finir. Il me reste encore 2 vidéos. Le post-workout et une autre vidéo. Jour 2, mon dieu, mes sourcils. Ça fait du bien, mon dieu, quand ça finit. En fait, quand tu commences, t'as la flemme. Puis après, tu te dis, allez, go, je me motive. Tu te motives et à la fin, tu te sens bien. À la fin, tu te sens bien. Oui, à la fin, tu te sens bien. Bon, du coup, deuxième jour au top. Toujours autant de transpiration. On peut le voir là. Bon, en même temps, je mets du blanc sur blanc. Enfin, blanc sur transpiration, ça se voit pas trop. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, au top. Il y a quelques exercices que j'ai pas trop réussi. Je sais pas si demain il y a... je sais pas si demain il y a... Je crois que demain il y a et après demain il y a pas. Donc ok, là je vais aller faire les étirements pour essayer d'avoir des courbatures demain. Et après je vais prendre une bonne douche et me faire un petit make-up, me préparer très légèrement. Ce soir je fais mon réveillon avec mon copain. Donc c'est un petit réveillon à deux. Voilà. On nous a fait un gratin au poireau. On va se régaler, vraiment. Bonne année. 1er janvier 2022, cette année commence motivée comme elle s'est terminée. Je vous souhaite à tous une très bonne année déjà. Qu'elle se passe bien, que tous vos projets se concrétisent et se réalisent, vraiment. Aujourd'hui, on continue le challenge Flow Eating. On est au jour 3 sur 14, toujours autant motivé. Demain, on est dimanche et pas de sport. Donc, ce qui m'arrange parce que le dimanche, en général, je ne fais pas de sport. Mais là, dans tous les cas, si le challenge aurait été de faire du sport demain, j'aurais fait. Aujourd'hui, on a 35 minutes de workout. Et par contre, moi je fais aussi les vidéos optionnelles. Je l'ai déjà dit, mais je fais absolument toutes les vidéos. Donc l'échauffement et l'étirement. Donc après le sport, enfin oui, logiquement. Ça, c'est super dur. Vraiment, ça c'est une torture, une torture. Jour 3 fini. J'ai la fenêtre ouverte, donc désolée pour les bruits. My God, on en parle? Non, on n'en parle pas. Mettre du gris, je pense pas que ça a été la meilleure idée du siècle. Enfin bref, je suis très contente. Séance 3 finie. Demain, il n'y a pas de sport. Et le dimanche, en général, je ne vlogue pas parce que le dimanche, je ne fais pas de sport. Et mon alimentation reste la même. Il est 16h30, donc je vais prendre une douche. Je vais faire d'autres choses. Et ce soir, je vais manger exactement la même chose qu'hier soir. Donc du gratin de poireaux. Donc moi c'est ici que je vais clôturer ce deuxième jet vlog en espérant qu'il vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre mon aventure de perte de poids. Mettre un petit j'aime, un commentaire, ça me fera super plaisir. Et venir me suivre sur ma page Instagram. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau jet vlog.